Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc bien hier on m'a demandé plusieurs tutos des créations que j'avais fait. Donc je vais commencer par le tuto du petit sac, comme ceci. Le tuto je l'avais eu sur la chaîne Couleur Papier, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Comment dire, de sa chaîne et du tuto qu'elle a fait. Voilà, donc on va faire ceci. Donc pour faire ce petit sac, vous allez avoir besoin d'une feuille, enfin, une feuille 30-30 pardon, mais en fait dans une feuille vous pouvez faire deux sacs. Donc voilà, donc ça, donc une feuille 30-30, donc moi j'ai pris celle de chez Action, parce que de toute façon pour l'instant j'en ai plus d'autres, de temps en temps j'en achète aussi sur la fourmi créative, mais là j'en ai plus du tout, donc il va falloir que j'en rachète d'ailleurs. Du ruban, donc je vais voir avec celui-ci et celui-ci. Donc une paire de ciseaux, quelque chose pour marquer les plis, alors ça peut être une planche d'érayage, quoi que ce soit, on s'en fout. Une paire de ciseaux, un crayon, et puis bon, moi je vais mettre l'un de ces deux nœuds là en fait. Je vais regarder lequel va le mieux. Je pense que celui-ci ira le mieux, mais bon, on ira bien. Donc de la colle. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il vous faut. Donc voilà. Donc vous prenez votre feuille 30 par 30 et vous coupez, enfin vous allez tracer un trait comme ceci, donc au milieu. En fait vous allez avoir besoin que de la moitié de cette page. Donc faites attention si vous avez des motifs et tout le reste, parce que ça va pas être simple si vos motifs sont à l'envers, quand vous prenez votre à l'envers ou sur le côté en fait. Hop. Voilà, donc on se retrouve avec deux feuilles comme ça, 15-15. Et ce que je voulais vous dire en fait, c'est que si je l'avais découpé dans cette largeur là, mon sac aurait été comme ça. Donc ça n'aurait pas été super top. Voilà, donc moi j'ai ma petite feuille 30 comme ça par 15. Voilà, et donc on va marquer des plis. Alors moi j'ai fait ça, comment dire, j'ai repris un petit peu mes mesures à moi, parce qu'en inch c'est facile, mais en inch c'est tout à fait possible, hein. Mais moi je les ai repris un petit peu à ma sauce à moi pour pouvoir vous expliquer au mieux possible, parce qu'il y a des personnes qui, avec les inches, qui n'y arrivent pas. Donc en fait, il va falloir marquer un pli. Donc moi je vais les noter sur mon papier directement. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à les remettre sur ma planche de rainurage ou tracer directement un trait. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire, comme ça, pour ceux qui n'ont pas de planche de rainurage, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous marquez un trait, un pli, je vais dire à 10,5. On fait en haut et en bas pour voir. 10,5. 10,5. Ici. Donc après on gommera. Hein. Ensuite, à 3,5. À 3,5 des 10,5. Hein. Donc ça fait 14. Ensuite, à partir, donc là, je vais vous montrer, je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Donc là, de là jusque ici, là, un petit trait comme ça, là, il y a 10,5. De ce trait là jusqu'à celui-ci, il y a 3,5. Voilà. Ensuite, de ce trait là au prochain, vous mettez 10,5 et un autre à 3,5. Donc par rapport à ce que bon, c'est à peu près la même chose, hein. Hop. Donc on va marquer donc les plis.
Donc, je prends la règle. Alors, j'ai oublié de vous dire que c'était mieux d'avoir un papier recto verso, avec un motif aussi sur le verso. Moi, j'ai fait avec un motif bleu comme ça, tout simple. Parce qu'en fait, le rabat que vous voyez là, c'est l'intérieur de mon papier en fait. C'est le deuxième côté de mon papier. Voilà, donc on marque les plis. Voilà. Donc ça c'est sur le grand côté. Je vais bien les marquer quand même pour que vous voyez mieux quand même à la planche de rainurage quand même. Donc voilà. Donc, en gros, voilà, donc, tous les plis sont marqués. Voilà. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est sur le grand côté. J'ai oublié de vous le dire. Sur le grand côté, les côtés des 30, enfin 30 et demi. Sur le côté le plus petit, donc il faut marquer un pli à 1 inch. Donc je crois que 1 inch, ça fait à peu près 2,5, je crois, un truc comme ça. Ouais, 2,5. Donc on va le marquer donc à 1 inch, donc 2,5 cm de chaque côté. Hop, on retourne le papier et 1 inch. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc on se retrouve donc avec 2,5 sur le petit, de ce côté-ci là, sur le petit côté. Un trait à 2 cm et demi du bord et 2 cm et demi du bord. Ensuite, on a un trait à 10 et demi, 3,5, 10 et demi et 3,5 et 3,5 pardon. Et donc là, il reste une partie, ce sera pour coller le sac. Ensuite, on va prendre la paire de ciseaux et on va donc retirer, je vais essayer de ne pas faire de bruit, cette partie-ci en fait, le petit carré en haut et le petit carré en bas, comme ça ici. Et ensuite, sur le, c'est comme ça en fait, juste comme ça. Donc le carré en haut et le carré en bas. Et ensuite, on va couper cette partie-ci jusqu'à la pliure, comme ceci, et faire un léger biais. Donc celle-ci là, c'est normal puisque c'est le carré qu'on va enlever. Et celle-ci, faire un léger biais en fait sur le côté pour que ce soit ça passe un petit peu comme un trapèze en fait, mais léger, hein, c'est pas non plus que ce soit je vais vous montrer. Donc on enlève les carrés. Hop. Et donc sur la vidéo de couleur papier, elle vous montre aussi comment faire de jolis œillets. Ils sont magnifiques ces œillets d'ailleurs, pour faire la décoration de son sac, parce qu'elle a fait une décoration très girly, très fraîche, très printanière. Donc franchement c'est super beau. Donc ça donne ceci en fait, vous voyez là j'ai fait exprès de l'appuyer un peu plus pour que vous voyez bien, mais bon logiquement c'est comme ça, il faut le faire. Voilà, donc ensuite on va plier le rabat, donc le rabat du haut on va le replier vers comme ça, c'est mieux. Le sac c'est celui-ci, voilà, donc il est plié, donc ça donnera ceci, donc en fait mon rabat ce sera ça, et on va marquer les plis du sac. Un rabat rabattu hein, sur l'avant. Ça, ce sera beaucoup plus facile après
pour former le sac. Voilà, comme ça. Je fais attention au temps parce que sinon YouTube va me demander de couper la vidéo. Donc ça va pas être top. Donc voilà, donc c'est rabattu. On va coller le rabat. Comme ceci. Hop, voilà. J'utilise toujours ma colle de chez Action. Elle colle très très bien celle-ci, j'ai pas de souci avec. Donc voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Ça a bien collé parce que c'est que je dise qu'elle colle très bien pour qu'elle ne colle pas. Donc voilà. Donc on va mettre les deux anses du sac en fait. On va coller les deux anses du sac. Donc moi je vais voir pour celle-ci. Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai du double face? Ce serait quand même mieux et plus rapide. Bah non, on n'est pas, je crois pas. Je vais voir. Hop. Non, on n'est pas là. Attends, si c'est pas grave, je vais faire à la colle. Excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc on va prendre, je sais plus combien j'ai pris, 20 cm je crois. C'était 20 cm, ouais. Donc on va prendre deux bandes de 20 cm. Les ciseaux, ils sont là. Voilà, deux bandes de 20 cm. Alors, normalement il faut les brûler les bouts hein, pour éviter qu'ils ne s'éclochent. Mais j'ai pas de briquet à disposition. Donc et ben tant pis, on va faire sans. De toute façon ils seront cachés par ça. Donc on fait attention à bien centrer sa anse. Hein. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc 10,5. Ça fait à peu près 5,25. Donc j'ai pris donc 10. Hop. J'ai pris donc vers 8 et 2,5. 8 et 2,5 et de l'autre côté je fais la même chose. Donc 2,5 et 8. Voilà. Comme ça, hop. Donc je mets donc ma colle. Alors après quand j'aurai fini ce tuto, je mettrai très certainement un truc pour camoufler parce que normalement je préfère le faire avec du double face. Au moins on voit rien et c'est plus propre. Parce que là du coup la colle va baver un petit peu. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Ah purée, il a fallu que ça tombe ça. Ceci. Ah mais mince, ça tu as lâché. Hop, voilà, comme ceci. Et comme ça. Et comme ceci. Donc on a les deux anses qui sont posées. Voilà comme ça. Et puis je vais couper la vidéo et puis je vais vous reprendre pour la deuxième partie. A tout de suite.